Lamine Yamal, vers un départ historique du Barça pour le Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le Real Madrid a conclu l'année sur une note positive en s'imposant 4-2 face à Séville au Santiago Bernabéu. Cette victoire confirme le renouveau de l'équipe madrilène après une période difficile. Carlo Ancelotti, visiblement satisfait, a pris la parole en flash interview et en conférence de presse pour revenir sur le match, les progrès récents de son équipe et ses perspectives pour l'année à venir. Flash interview. Votre avis sur le match? C'était un bon match, bien maîtrisé. Nous avons bien terminé l'année, et c'est exactement ce que nous voulions, rester compétitifs et prêts pour la lutte en 2025. Nous pouvons désormais nous reposer un peu avant de reprendre avec la même détermination. Au cours des 5 derniers matchs, vous avez marqué 3 buts ou plus à chaque fois. Comment expliquez-vous cette efficacité offensive? Les joueurs se sentent mieux, c'est évident. Aujourd'hui, malgré l'absence de Vinicius, l'équipe a très bien joué. Brahim, Mbappé, Bellingham, tous ont été décisifs. Quand nous sommes actifs et concentrés devant, tout devient plus simple. L'efficacité offensive vient du travail collectif. Travaillez-vous particulièrement les tirs de loin? Oui, c'est une facette importante de notre jeu. Le but de Valverde sur corner, par exemple, est le fruit d'un mouvement répété à l'entraînement pour le libérer dans ses zones. Quant à Kylian, il a une frappe extrêmement précise, et il l'a encore démontré aujourd'hui, comme lors du dernier match contre le Celta. Un mot sur l'hommage à Jesus Navas. Jesus Navas est un exemple pour tous les jeunes qui aspirent à une carrière dans le football. Sa trajectoire, son attitude et son engagement sont remarquables. Il représente tout ce qu'un joueur professionnel devrait incarner. Cet hommage était mérité. Conférence de presse. L'autocritique du vestiaire a-t-elle joué un rôle dans ce renouveau? Absolument. Après la défaite contre Milan, nous avons pris le temps de clarifier ce qui nous manquait, davantage d'attitude et un engagement collectif renforcé. Ces derniers mois ont été difficiles, mais cette remise en question nous a permis de retrouver notre solidité et notre compétitivité. Depuis, nous jouons des matchs très solides. Comment avez-vous vécu les déclarations de Mbappé, qui a affirmé avoir touché le fond, après Bilbao? Ce qu'il a dit montre son honnêteté et son désir de s'améliorer. Il a fait son autocritique, ce qui est essentiel pour progresser. Après cette période d'adaptation, il montre désormais toutes ses qualités. J'avais dit hier qu'il était prêt, et il l'a prouvé aujourd'hui sur le terrain. Votre poste a-t-il été menacé après les résultats décevants? Le club m'a toujours soutenu. Je n'ai jamais senti d'inquiétude de leur part, bien au contraire. Ils m'ont toujours montré de la sérénité et de la confiance, et cela m'a permis de rester concentré sur mon travail. Comment abordez-vous cette pause hivernale? Les joueurs ont un programme bien précis pour ces vacances, se reposer, travailler individuellement et revenir en forme. Nous avons un match contre Valence le 3 janvier, donc il est important de rester prêt physiquement et mentalement. Comment évaluez-vous la progression de l'équipe ces derniers mois? Nous avons progressé dans l'engagement défensif, un point qui nous faisait défaut. Malgré les absences de joueurs clés comme Carvajal, Militao, Alaba et Mendy, nous avons su nous réorganiser. Les attaquants ont été plus impliqués dans les phases défensives, ce qui a renforcé notre équilibre. Quelle note donneriez-vous à votre équipe? Je dirais qu'elle est remarquable. Cette saison, nous avons dominé de nombreux aspects du jeu. L'année dernière, nous avons réalisé une saison exceptionnelle grâce à l'attitude des joueurs. Répéter cette performance sera difficile, mais nous allons tout faire pour y parvenir. La qualité de cette équipe est immense. Pourquoi Fran Garcia et Endrick n'ont-ils pas joué aujourd'hui? Je ne voulais pas modifier l'équipe en cours de match. Ils auront leur chance en 2025, c'est certain. Fran, en particulier, a été très important dans la dernière période, et Endrick progresse bien. Leur moment viendra. Une fin d'année prometteuse. Avec cette victoire contre Séville, le Real Madrid montre qu'il est prêt à relever les défis de 2025. Ancelotti, fort du soutien de son club et de la montée en puissance de ses stars, se concentre désormais sur les mois à venir. Si l'équipe continue sur cette lancée, les Merengues pourraient bien être de sérieux prétendants au titre majeur dans les compétitions nationales et européennes. Une rumeur bouleverse actuellement le monde du football européen. Lamine Yamal, considéré comme l'un des plus grands talents du FC Barcelone et du football espagnol, pourrait rejoindre le Real Madrid, le rival historique du Barça. Cette nouvelle a provoqué une onde de choc parmi les supporters et les experts du football. À seulement 17 ans, Yamal est déjà une star montante et l'idée qu'il puisse troquer les couleurs blaugrana pour le blanc immaculé du Real Madrid a déclenché une véritable tempête médiatique. Discussion stratégique dans l'ombre. D'après des sources proches du Real Madrid, le club de la capitale espagnole aurait initié des pourparlers confidentiels avec l'entourage de Lamine Yamal pour préparer un transfert qui marquerait l'histoire. Bien que ces discussions se déroulent à huis clos, des informations filtrent sur la détermination du Real Madrid à attirer cette pépite barcelonaise dans ses rangs. Pour les dirigeants madrilènes, Yamal représente bien plus qu'un simple recrutement, il s'agit d'un investissement stratégique pour l'avenir de l'équipe. Le jeune ailier est perçu comme une figure clé pour renouveler l'attaque et maintenir le Real Madrid au sommet des compétitions européennes. Une proposition financière hors norme. Afin de convaincre le FC Barcelone de se séparer de son joyau, le Real Madrid serait prêt à offrir une somme astronomique de 110 millions d'euros.
Ce montant, qui pourrait figurer parmi les plus élevés jamais proposés pour un transfert de joueur aussi jeune, reflète l'engouement et la confiance des merengues en l'avenir de Yamal. Cependant, un tel transfert ne serait pas uniquement une question d'argent. Le FC Barcelone, profondément attaché à ses valeurs de formation et à ses talents locaux, hésiterait fortement à laisser partir un joueur issu de son académie, la Masia, qui incarne l'avenir du club. Réorganisation tactique du Real Madrid. Pour accueillir Lamine Yamal, le Real Madrid envisagerait de réorganiser son effectif. Selon des rapports récents, des joueurs comme Rodrigo, Arda Güler et Brahim Diaz pourraient être mis sur le marché des transferts ou relégués à des rôles secondaires afin de libérer de l'espace pour le prodige barcelonais. Ce remaniement témoigne de la volonté des dirigeants madrilènes de construire une équipe tournée vers l'avenir, avec Yamal comme pilier central. Une telle démarche montre à quel point le Real Madrid est prêt à tout pour décrocher la signature de ce talent exceptionnel. Réaction contrastée. Les réactions à cette potentielle transaction ne se sont pas fait attendre. Du côté des supporters du FC Barcelone, la simple idée de perdre Yamal a suscité colère et frustration. Ils voient en lui non seulement une promesse pour le futur, mais aussi un symbole de la tradition de formation du club. Chez les fans du Real Madrid, en revanche, l'excitation est palpable. L'idée de voir un joueur aussi prometteur rejoindre leur équipe suscite de grands espoirs, certains imaginant déjà Yamal briller sous les projecteurs du Santiago Bernabéu. Yamal prêt à rassurer. Malgré l'effervescence autour de ces rumeurs, Lamine Yamal aurait confié à son entourage qu'il n'envisageait pas de quitter le FC Barcelone pour le moment. Profondément attaché à son club formateur, il aurait déclaré que son cœur et son avenir se trouvent au Camp Nou. Cette déclaration, bien qu'elle puisse rassurer les supporters barcelonais, n'éteint pas complètement les spéculations. Le football est un monde en constante évolution, où les décisions peuvent rapidement changer sous la pression des offres et des ambitions personnelles. Un tournant dans le football espagnol. Qu'il reste fidèle au Barça ou qu'il décide finalement de rejoindre le Real Madrid, l'avenir de Lamine Yamal est sans aucun doute l'un des plus prometteurs du football européen. Ce jeune joueur, déjà adulé pour ses qualités techniques et son sens du jeu, a le potentiel